Bonjour tout le monde, c'est Elsa de retour sur ma chaîne dédiée aux troubles obsessionnels compulsifs et à cette forme de TOC sans compulsion visible que sont les PUO. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion qui n'a pas trait directement aux symptômes qu'on peut observer ou aux mécanismes sous-jacents des troubles obsessionnels compulsifs. C'est plutôt une réflexion qui a à voir avec l'état d'esprit en fait, l'état d'esprit dans lequel on peut se retrouver quand on souffre d'une maladie psychique. Alors je pense que les observations que je vais faire ne sont pas du tout spécifiques aux personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais je pense en revanche que toute personne qui souffre de TOC ou d'un trouble anxieux ou c'est à un moment donné retrouvé pris dans des considérations que j'ai envie de partager avec vous. J'ai réalisé que dans le parcours et dans le cheminement avec la maladie, euh, quand on avance et qu'on souhaite atteindre la rémission, voire la guérison, il y a un état d'esprit qui est peut-être plus ou moins propice à favoriser la guérison ou la rémission déjà dans un premier temps, et un état d'esprit qui des écueils en fait qui à un moment donné peuvent nous freiner dans nos avancements, qui peuvent nous enfermer et nous paralyser en fait. Et je pense que c'est important au-delà de tout ce qu'on entend quand on fait des recherches sur les TOC, des thérapies qui fonctionnent, des outils qu'on peut être amené à développer pour faire face à ces TOC. Voilà, que ce soit suivre une thérapie comportementale et cognitive, faire des exercices de méditation, prendre un traitement médicamenteux, tout ça à la fois. Euh, Au-delà en fait de toutes ces stratégies concrètes quelque part pour faire face aux manifestations des TOC, voilà, il y a aussi des choses plus, comment dire, il y a aussi d'autres choses peut-être plus subtiles qui touchent à notre façon de voir les choses, notre vision et notre perception de la maladie, qui peuvent à un moment donné euh, soit mettre un coup d'accélérateur au cheminement vers la guérison, soit nous réfréner. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il est très important en fait dans le cheminement avec les TOC de s'attacher à remettre de la nuance dans les choses, tenter de conserver une forme d'équilibre et de ne pas basculer dans certains écueils. Alors je vais pas pouvoir, j'ai pas, voilà, je vais pas, comment dire, me perdre dans trop de considérations parce qu'on pourrait analyser ça à plein de niveaux, mais il y a vraiment euh, un, un domaine bien spécifique dans lequel je trouve que s'observe très bien et dont j'ai envie de vous faire part. C'est c'est en fait cet équilibre qu'il est important d'essayer de conserver entre ne pas minimiser d'un côté euh, sa souffrance et la souffrance que nous inflige euh, le trouble psychique, les troubles obsessionnels compulsifs, ne pas les minimiser et à l'autre extrême, ne pas se laisser piéger par la tentation de se victimiser et de dramatiser de manière excessive euh, cette souffrance-là. Voilà. Alors je vais expliquer un peu plus en détail ce que j'entends par là. Alors ne pas minimiser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Je pense que on peut tous, à un moment ou à un autre, être tentés de minimiser sa souffrance quand on est atteint d'une maladie psychique. Pourquoi? Eh bien, parce que on parle souvent de la maladie psychique comme d'un handicap invisible et effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors en particulier là, je reparle des TOC et des PUO. Dans une forme de TOC par exemple où il n'y a aucune compulsion visible et où tout se passe dans la tête, bah justement on peut vite basculer de ce constat que tout se passe dans la tête à ce jugement qui consisterait à dire c'est que dans ma tête. Et c'est quelque chose que malheureusement on entend très souvent quand on s'intéresse un peu à la façon dont est encore bien trop souvent perçue la souffrance psychique dans notre société à l'heure actuelle. On peut vite être renvoyé à cette idée que ce n'est que dans notre tête. Puisque ce n'est que dans notre tête, ça n'est qu'une question de volonté. Il n'y a pas de prise en compte de la réalité euh, chimique, physiologique, de la réalité euh, de la dimension concrète en fait de cette souffrance et des répercussions qu'elle a dans notre vie. Euh, en dehors de notre ressenti et de la perception subjective qu'on a de cette souffrance-là, il n'y a pas de marqueurs extérieurs qui vont valider en fait la réalité de cette souffrance. Ce qui fait que surtout quand on est dans un cas, qu'on évolue dans un cadre où il n'y a pas de reconnaissance de notre maladie, on peut être vite tenté de soi-même se mettre à croire que on n'a pas un vrai problème, que finalement, euh, avec un peu de volonté, on peut réussir à s'en sortir, que c'est qu'une question de volonté. Euh, que quand on se sent pas capable, par exemple, d'aller au bout d'un projet, de maintenir une forme de stabilité dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, ben on peut vite s'être amené à se mettre une pression excessive en niant que ce manque de stabilité provient aussi des répercussions de la maladie dans notre vie. Et puis voilà, et se blâmer en fait pour tout ça, pour tout ce qui n'avance pas dans notre vie, toutes les fois où on n'arrive pas à aller au bout de quelque chose parce qu'on n'a pas l'énergie de le faire, parce qu'on est mal, parce que l'anxiété prend trop de place, euh, parce que les troubles associés comme la dépression prennent trop de place. Toutes les fois où on procrastine parce qu'on manque de confiance en soi et qu'on n'ose pas s'affirmer, aller au bout des choses. Toutes les fois en fait où on pressent que notre souffrance psychique va nous mettre en échec, et ben plutôt que d'accepter et de reconnaître que l'impact réel de cette maladie dans notre vie, on va chercher à minimiser, à se convaincre que avec un peu plus de volonté, on va y arriver. Et on rentre comme ça dans un cercle vicieux où on se met sans arrêt fait de pression et de culpabilité en fait. Euh, et c'est très compliqué de sortir de ça, encore plus comme dit quand le cadre social, sociétal dans lequel on évolue ne tend pas à reconnaître la réalité de notre souffrance. Donc il n'y a que nous finalement qui pouvons affirmer et, et revendiquer le droit d'être reconnu dans cette souffrance. Et quand on le fait pas, bah on s'épuise. On s'épuise en fait. On se pousse dans des retranchements. Et ça, c'est vraiment un écueil qu'il faut, auquel il faut tenter de rééchapper quand on avance dans la vie avec une maladie psychique. À côté de ça, du coup, il y a cette histoire de oui, ne pas minimiser, c'est vraiment important, et en même temps réussir à échapper à l'écueil aussi de la victimisation.
Alors la victimisation, c'est pareil, c'est la victimisation pour moi, c'est ces moments où je suis dans cet état d'esprit où j'ai l'impression que je ne fais que subir en fait. Je ne fais que subir les répercussions des TOC dans ma vie. Je ne fais que subir ce que le TOC m'impose à tous les niveaux. Je suis le spectateur impuissant de tout ce que cette maladie est venue générer dans mes relations, dans mon parcours professionnel, tout ce dont elle m'a privé, coupé. Voilà, je suis comme ça complètement paralysée, spectateur impuissant face à tout ça. Et il y a aussi souvent au cœur de tout ça, par-dessus ça, un sentiment assez terrible de révolte, mais une révolte qui n'est pas productive, en fait, une forme d'aigreur, justement une aigreur qui provient de ce manque de reconnaissance, de ce manque de considération du monde extérieur pour notre souffrance qui surrajoute à tout ça, à tout ce qu'on a déjà, à tout ce qu'on doit déjà endurer du fait de nos tocs. Ben voilà, comme dit, si je vous parle de tout ça, c'est parce que moi-même j'ai expérimenté, il m'arrive encore d'expérimenter comment dire, ces oscillations et ces différentes façons de percevoir ma réalité de malade avec les TOC. J'ai été à des moments sous la coupe de cette tendance à minimiser, à me nier à moi-même complètement le droit de lâcher du lest du fait de ma maladie. Et à d'autres moments aussi cette espèce de sentiment d'impuissance et cette envie de me victimiser et d'exiger qu'on m'apporte des solutions sans moi-même me considérer comme responsable de mon parcours de soins. Et je pense que ces deux attitudes, en fait, elles ont vraiment une raison d'être. On ne se met pas dans cet état d'esprit pour rien. On se met dans cet état parce qu'il y a quelque chose, un contexte, une réalité qui nous pousse en fait à adopter ce type de raisonnement. Et autant, ben, par exemple, minimiser sa souffrance ben, comme je le crois et comme j'ai pris la peine de vous le partager, ça provient bah, de cette tendance aussi beaucoup du monde extérieur de minimiser notre souffrance et donc on se calque sur cette croyance-là. Autant ben, le fait de se victimiser, c'est aussi une manière en fait de s'opposer à ce discours qu'on entend et qui nous remet sans arrêt la responsabilité de notre souffrance sur les épaules, en fait, comme si tout n'était qu'une question de volonté. Et en fait, on en a à un moment donné tellement marre d'entendre ça, d'être nié en fait dans la réalité de la maladie, que ben voilà, on peut avoir cette tendance à brandir comme ça un étendard de victime. Et je pense que c'est tout à fait légitime, mais pourquoi est-ce que j'en parle comme d'un écueil? Parce que je pense que cette attitude, malheureusement, même si elle est légitime à des moments, si on s'y enlise, si on la nourrit, elle finit clairement par se retourner contre nous, par alimenter un sentiment profond de paralysie, d'impuissance, de stagnation qui nous dessert profondément. Euh, Parce que je pense que effectivement le seul moyen, au-delà de tout ce qu'on peut, voilà, une fois de plus, au-delà de toutes les approches thérapeutiques, de tous les outils qui existent pour faire face au TOC, l'essentiel c'est effectivement de rester quand même euh, actif, dynamique et combatif en fait dans son cheminement avec cette maladie, de fuir ces états de stagnation et ce sentiment d'impuissance. Euh,
de se laisser traverser par lui à des moments, parce qu'on n'a pas le choix peut-être, parce que c'est épuisant, mais de le repérer et de ne pas s'y enliser en fait. De ne pas s'y enliser. Parce que voilà, à un moment donné, on se victimise parce qu'on a besoin de prendre soi-même la mesure et que les autres prennent la mesure de l'ampleur et de la souffrance qu'on endure, de la réalité de la souffrance qu'on endure. Euh, et, et en même temps, euh, je pense que c'est essentiel d'être fondamentalement convaincu que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit notre niveau d'angoisse et de détresse, les cartes ne sont pas jouées, quoi. C'est vraiment important de nourrir cette croyance et cette conviction dans sa capacité d'agir et de rebondir, même quand on a le sentiment d'être dans une impasse et qu'on ne sait plus comment continuer. Il faut vraiment, à un moment donné, euh, se souvenir qu'on ne se résume pas à sa maladie, que même si la maladie détermine beaucoup de choses dans notre vie, elle ne conditionne pas totalement notre existence et qu'on conserve une capacité d'action et une volonté propre en fait. Et voilà, et l'écueil de la victimisation, c'est ça, c'est de ne plus du tout assumer euh, sa responsabilité, la part de responsabilité qui demeure et la capacité d'agir qui demeure au-delà de ce que nous impose la maladie. Voilà, et je pense que quand on avance avec une maladie psychique, quand on vit avec les TOC, bien sûr, c'est pas, y a pas de recette miracle. C'est pas ce que je vous donne là, c'est pas une recette miracle. Il suffit pas des fois juste de vouloir à tout prix trouver l'équilibre pour que ça advienne. Mais je pense qu'il faut être très vigilant à ça, à ne pas se laisser happer totalement dans ces deux écueils. Euh, Se souvenir qu'on a la capacité d'agir, qu'on a cette responsabilité d'être en vie et de se mettre en mouvement au-delà de la maladie, mais sans pour autant en fait tomber dans le travers de penser euh, que tout peut être réglé par un simple effort de volonté et que la responsabilité de notre guérison repose sur nos seules épaules en fait. Et il y a un peu ce truc, quand on a des tocs, des fois, de se mettre des ultimatums comme ça au-dessus de la tête, de tout de suite, comment dire, de voir les possibilités qui s'offrent à nous, de voir tout blanc, tout noir, de pas forcément réussir dans un premier temps à percevoir qu'il y a un chemin, un troisième chemin qui se dessine entre deux options et qu'on n'est pas obligé de verser complètement dans un état d'esprit ou dans l'autre, de prendre une décision ou la décision inverse. Euh, voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Et c'est vrai que quand on vit avec des TOC, ben des fois, on n'arrive pas à voir d'emblée la possibilité d'emprunter un troisième chemin plus nuancé, en fait, qui picore un peu et qui prend des choses à gauche, à droite. Et je pense que c'est important, voilà, de prendre régulièrement le temps de se poser, de faire un point avec soi-même sur où on se situe avec tout ça, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est en ce moment par rapport à sa maladie, et d'avoir conscience de ces deux écueils que j'ai évoqués et de réaliser où est-ce qu'on se situe en fait et prendre le temps et de poser l'intention en fait de rééquilibrer ce qui doit l'être, de remettre de la nuance là où il y a besoin d'en remettre.
Voilà. Après ça, comment procéder? Bah, je pense déjà le fait de se poser, de s'observer fonctionner, c'est primordial. Le fait après des fois peut-être aussi d'écrire, de discuter de tout ça avec d'autres, de pas avoir honte à un moment donné d'avoir basculé dans l'une ou l'autre de ces attitudes en fait. Il y a pas à avoir honte en fait, c'est des choses qui sont de l'ordre du ressenti et et que qu'on met en place ou qui s'imposent à nous parce que c'est la meilleure façon qu'on trouve à un instant T pour se positionner face à ce qu'on vit. Donc bah voilà, même des fois d'être dans une phase de découragement total, de victimisation, d'impuissance, c'est pas quelque chose de préjudiciable en soi, c'est juste important de se voir fonctionner et de ne pas voilà, s'enliser dans quelque chose. Alors voilà, je vous ai partagé tout ça un petit peu comme ça m'est venu. Je sais pas si ça parle, si ça vous parle, si ça parle à certains d'entre vous, à d'autres pas. Euh, je serais contente d'avoir vos retours et vos impressions par rapport à tout ça. Effectivement, moi je sens que c'est quelque chose voilà, qu'il est important aussi de prendre en compte, voilà, qui n'a pas, une fois de plus, trait directement aux symptômes des TOC, mais cette question de l'état d'esprit dans le cheminement avec la maladie psychique, pour moi, elle est vraiment centrale en fait. Je vois que ça peut faire une grosse différence et que des fois c'est même le b.a.-ba en fait. Quand on est dans une espèce de déni de sa maladie et qu'on pense qu'on peut tout réussir à gérer à la seule force de ses bras, ou quand en fait on est complètement pris sous la coupe d'un discours fait d'impuissance, d'aigreur, bah en fait c'est vraiment quelque chose qui peut considérablement nous parasiter dans notre cheminement. Et je pense que c'est vraiment très important de faire un check-up, on va dire, régulier de où on se situe par rapport à tout ça. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi, écouté jusqu'ici. J'espère que c'était pas trop long, soporifique. Je vous partage toujours un peu les choses comme elles me viennent. Voilà, c'est en partie pris. Alors après, voilà, n'hésitez pas, par contre, si vous avez des suggestions à me faire, euh, d'amélioration, des points que vous voudriez euh, souligner ou sur lesquels vous souhaiteriez me voir rebondir, voilà, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez me voir aborder aussi sur cette chaîne, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite une fois de plus bon courage à tous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et puis voilà, ne baissez pas les bras et trouvez cet équilibre entre ne pas baisser les bras et être vraiment aussi doux et indulgent vis-à-vis de vous-même que vous le pouvez. Et voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et entre-temps, n'hésitez pas à venir échanger et bon courage à tous. À bientôt.